écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Hadja Moussaoudi, bonjour. Retraite anticipée pour les enseignants. Mouton de l'Aïd a prix plafonné et relance de l'économie. Les instructions du président de la République pour répondre à l'urgence sociale et booster l'investissement. 12 000 ovins attendus ce lundi au port d'Alger. Les moutons arrivés hier sont en quarantaine sanitaire. L'opération lancée par le président de la République prévoit un total d'1 million de têtes pour l'Aïd. L'Algérie à l'avant-garde de la lutte contre la désinformation. Les responsables sécuritaires africains présents à Alger alertent sur l'impact des fake news sur la stabilité du continent. Forum d'affaires algéro-saoudien, une coopération relancée sous le signe du partenariat. 5 mémorandums et accords ont été signés pour stimuler l'investissement. Escalade de la colère au Maroc, l'accostage ce lundi d'un navire chargé d'armement pour l'entité sioniste déclenche des manifestations contre la normalisation. Plus d'une quarantaine de martyrs la nuit dernière à Raza, l'entité sioniste tente d'imposer un blackout médiatique sur ces crimes, les journalistes palestiniens particulièrement ciblés. Le guépard Amayas, menacé de disparition, fait sa réapparition dans le massif de Tafdest, au cœur du Sahara. Sa présence a été immortalisée par les nomades. Et puis sport football, demi-finale allée de la Coupe de la CAF, le CS Constantine s'incline 0-4 face à Berkane. Le match retour se jouera dimanche prochain au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Et avant de développer tous ces titres, ces condoléances du président de la République suite au décès du professeur Walid El Agoun, membre du tiers présidentiel au Conseil de la Nation. Abdelmajid Tebboune compatit à la douleur de la famille et des proches du défunt et salue la mémoire de l'éminent professeur de droit et serviteur de la Nation. Conseil des ministres, retraite anticipée pour les enseignants, accélération des dispositifs à même de booster l'investissement et l'import-export et plafonnement du prix du mouton de l'Aïd. Le président de la République donne des instructions. Hanan Saïsi. D'abord, cette décision concernant le prix du mouton importé à l'occasion de l'Aïd al-Adha, le prix ainsi fixé à 40 000 dinars sur proposition du ministre de l'Agriculture. Du nouveau également pour le secteur de l'éducation nationale, le président de la République a approuvé la réduction de 3 ans l'âge de départ à la retraite pour les enseignants des 3 paliers. Sur le plan économique, le président de la République a donné instruction pour accélérer la mise en place du guichet unique en vue de la promotion des investissements, une mesure qui vise à mettre fin à la gestion bureaucratique. Le gouvernement dispose ainsi d'un délai d'1 mois pour l'installation et l'entrée en vigueur de cette instance. L'exécutif qui dispose du même délai, soit 1 mois pour la mise en place des 2 instances chargées de l'exportation et l'importation, conformément aux directives annoncées lors de la rencontre du président de la République avec les opérateurs économiques. Le président qui donne aussi instruction au ministre chargé du commerce extérieur et la promotion des exportations à développer de nouvelles approches relatives à l'organisation du secteur dans une optique globale à long terme. Agriculture, toujours, le président a affirmé que les nouvelles données statistiques du ministère de l'Agriculture représentent un premier pas mettant sur la bonne voie le secteur. La croissance significative de la culture des oliviers, des palmiers et des arbres fruitiers est un indicateur positif, a relevé le président. Il met ainsi l'accent sur le suivi de l'agriculture saharienne. Enfin, le projet de loi relatif à la mobilisation générale a été adopté par le Conseil des ministres. Il s'agit de définir l'organisation, la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation générale conformément à l'article 99 de la Constitution. Et la décision du président de la République concernant l'âge de la retraite pour les enseignants fait l'unanimité. Pour certains, cette mesure est une reconnaissance de la pénibilité de ce métier. Pour d'autres, elle permettra d'ouvrir la voie à une nouvelle génération de diplômés. Des réactions recueillies par Maël Kenz. C'est un signal politique fort qui reconnaît la pénibilité du travail enseignant, notamment avec la gestion des classes, l'évolution des programmes et les défis pédagogiques constants. C'est une mesure qui redonne un peu de considération à une profession qui en a grandement besoin. Je suis très contente de cette décision, sachant que le métier d'enseignant est très fatigant. Ça va me permettre de me reposer et laisser la place aux nouveaux diplômés. Je tiens à remercier le président de la République pour cette décision. Et sur instruction du chef de l'État, 1 million de moutons seront injectés dans le marché national en prévision de Eid al-Adha. Une deuxième cargaison de moutons importés de Roumanie est attendue ce lundi au port d'Alger. La première est arrivée hier. Les 14 800 ovins sont actuellement en quarantaine sanitaire pour s'assurer de leur conformité sanitaire. Sophia Boukelcha.
Une première livraison de 15 000 moutons a été effectuée, marquant le début d'une série d'arrivées prévues. L'objectif final est d'atteindre un total d'1 million de moutons. Hamid Ben Saad, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Ça va se poursuivre durant le mois d'avril et le mois de mai au niveau de 9 ports. Donc tous les moyens logistiques et le moyen technique ont été mis en place. Déjà placés en quarantaine dans leur pays d'origine, les moutons seront de nouveau isolés pendant 5 jours à leur arrivée, conformément aux exigences sanitaires. Dr Moumen Najib, responsable de la santé vétérinaire à Alviar. Le cheptel a été mis en quarantaine déjà en Roumanie, va être mis en quarantaine dans plusieurs aires de repos où les inspections vétérinaires de Wilaya vont collaborer avec les vétérinaires du groupe pour s'assurer que le cheptel sera indemne. Le cheptel sera par la suite distribué entre l'ensemble des wilayas du pays. Hamid Ben Saad, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Nous allons par la suite, il y aura une opération de dispatching au niveau des wilayas, chapeautée par les wali, grâce à des commissions locales qui vont suivre toute l'opération d'encadrement en matière de vente et également de déploiement des moyens. D'autres arrivées sont également prévues à travers 9 ports du pays. Cette opération d'envergure s'inscrit dans le cadre des préparatifs liés à Eid al-Adha afin de garantir la disponibilité du cheptel sur l'ensemble du territoire national tout en assurant le respect des normes sanitaires. Face à la désinformation et à la manipulation médiatique dopée par l'essor de l'intelligence artificielle qui menace la stabilité du continent, une riposte collective s'impose. Réunis à Alger, les responsables sécuritaires africains tirent la sonnette d'alarme sur l'impact des fake news. Liester Rini. Les fake news ne sont plus de simples rumeurs. Elles représentent, selon les services de renseignement africains, un véritable outil de déstabilisation. Le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, président de la région Afrique du Nord, le général Rochdi Fethi Moussaoui, a évoqué l'impact de la désinformation sur la cohésion sociale et la gouvernance. Parmi ces menaces, la manipulation médiatique et des fausses informations utilisées par des partis malveillantes pour semer l'instabilité, attiser les conflits fissurés les institutions de l'État. Ce fléau, aggravé par l'évolution rapide des technologies, a désormais franchi toutes les limites et représente une menace directe à la sécurité et à la stabilité, utilisée pour influencer les sociétés et affaiblir le lien entre les peuples et leurs gouvernements. L'Afrique doit se prémunir contre cette nouvelle forme de menace qui cible directement la stabilité démocratique et institutionnelle. Selon la secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargée des affaires africaines, Selma Barta Mansouri. L'Afrique est malheureusement devenue un terrain pour ce type de guerre silencieuse. Selon des rapports indépendants, les élections sont devenues une cible privilégiée des campagnes de désinformation dans plus de 20 pays africains au cours des dernières années. Ces campagnes sont utilisées pour saper la confiance des peuples dans les processus électoraux et pousser vers le chaos et la division. Cependant, pour certains pays africains, les capacités techniques restent limitées et les cadres juridiques parfois absents. Des acteurs non étatiques profitent de ces failles pour affaiblir les institutions, semer la confusion et fragiliser les sociétés. 5 mémorandums d'entente et accords viennent renforcer les relations économiques entre Alger et Riyad. Ils ont été signés hier à l'occasion du forum d'affaires algéro-saoudien. Les deux parties s'engagent ainsi à dynamiser ce partenariat et à renforcer les capacités des deux économies, à relever les défis communs et à réaliser un développement durable. Maïssa Smaïl. Ce sont les conditions générales de l'environnement économique algérien qui encouragent les partenaires étrangers, des réformes qui traduisent une volonté politique tournée vers la diversification économique, comme le souligne Azzeddine Addoul, président du Conseil d'affaires algéro-saoudien. Un partenariat économique productif et durable ne peut avoir lieu que dans un environnement favorable. Heureusement, l'Algérie a engagé des réformes touchant l'ensemble des aspects de la vie économique. Cela permet de mettre en place un modèle économique protégé par un cadre juridique et législatif qui favorise la stabilité, la solidité et la bonne gouvernance économique. Les investisseurs saoudiens sont venus en Algérie pour explorer des opportunités d'investissement dans les domaines clés tels que l'agriculture. Exemple avec Nasser Abdelaziz El-Hamed, PDG de la société Million Trees. Nous sommes venus en Algérie pour explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, en particulier dans les céréales et les fourrages. Le secteur agricole algérien est un secteur prometteur. L'Algérie a encore besoin d'une agriculture moderne et développée. Transformer l'agriculture en une véritable industrie, c'est ce dont le pays a besoin et c'est précisément dans cette direction que nous cherchons à investir. Les deux pays misent désormais sur une coopération durable avec un objectif commun, transformer les intentions en projets concrets dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.
Face à la colonisation illégale par le Maroc du Sahara occidental, la députée sud-africaine Véronica Menté appelle à une révolte des consciences. Elle dénonce dans une tribune les crimes commis contre le peuple sahraoui, la spoliation de ses ressources naturelles et l'inaction complice de la communauté internationale. Pour elle, la lutte sahraoui est un combat pour la dignité, la justice et la liberté des peuples opprimés. Et c'est justement en raison de la complicité de certains pays avec l'entité sioniste que les Razaouis continuent de subir les pires crimes. Près de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs la nuit dernière, de nombreux blessés également. La crise humanitaire a atteint le point de non-retour. Elle est aggravée par les bombardements incessants et le blocus imposé par l'occupation sioniste sur l'entrée de l'aide humanitaire et des fournitures commerciales. Retour chez nous, menacé de disparition, le guépard Amayas a fait sa réapparition dans le massif de Tafdest, au cœur du Sahara. Sa présence a été immortalisée par les nomades. Salah Hamoukhan, archéologue et inspecteur en patrimoine au ministère de la Culture, en parle à Nadia Siassi. Le guépard est connu dans les territoires du Sud, que ce soit dans le Logar ou dans le Tassil et Natcher. Il a été documenté depuis le début du siècle dernier. D'importants travaux ont été menés ces dernières années par le ministère de la Culture grâce au projet de coopération internationale mené conjointement avec le PNUD des nomades de la région. L'on pris en photo et documente aussi la présence du guépard dans plusieurs zones du parc. Il est d'ailleurs inscrit sur la liste rouge de l'UICN en espèces très vulnérables menacées d'extinction. C'est pour ça qu'il est important de mener encore d'autres travaux sur le terrain par la mise en place d'un plan d'action pour la conservation du guépard. Le classement et la préservation du patrimoine, il en sera question ce lundi dans l'invité du jour. Nariman Mendil reçoit le ministre de la Culture Zoher Balalou. Festival international de musique symphonique, il se poursuit à l'Opéra d'Alger. Hier, le public a été transporté à travers un voyage musical universel aux sonorités japonaises et égyptiennes. Sidali Farasi était. La scène de l'Opéra d'Alger a accueilli 3 pays. En première partie, la Corée du Sud, suivie par le Japon avec la troupe Yokohama Symphony. Le pianiste-compositeur Hironori Ishizaki revient sur leur participation. C'est ma deuxième fois que je visite Alger. C'est magnifique. Il est très inspiré parce que participant, il y a beaucoup de pièces japonaises. Jouer la composition japonaise traditionnelle, moderne, aussi classique. C'est très divers. Donc c'est très intéressant. La fête. C'est magnifique. En troisième position, l'orchestre Symphonie Hatour d'Égypte, dirigé par le maestro Ahmed Faraj, a clôturé la soirée avec un programme très riche. Le premier violoniste de l'orchestre, Abdesalam Medhat, était ravi d'être présent en Algérie. J'ai eu l'occasion de venir ici l'année passée. J'étais très content d'y participer, de voir d'autres musiciens. Et j'adore l'Algérie, j'adore les Algériens. C'est tellement magnifique d'être là. Dommage qu'on restait très peu de temps. C'était un très bon contact artistique et amical. J'aimerais bien refaire. Le public étaient nombreux pour apprécier la musique. C'était pas mal, oui. On aime surtout la culture japonaise. On a toujours aimé. Pour les Coréens? Oui, aussi. On aime Farid al-Atrash, Abdelhalim Hafez, Léom Keltoum. On a toujours adoré la culture égyptienne. Très intéressant et ça sort de l'ordinaire à encourager. Ce soir, 3 autres pays se produiront sur les planches de l'Opéra d'Alger. L'Allemagne, la Tchéquie et la Tunisie. Sport football pour terminer, demi-finale allée de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine s'est incliné 0-4 face à Berkane. La manche retour se jouera dimanche prochain au stade Shahid Hamlaoui de Constantine et ça sera à 17h. Et puis, face à la montée de la violence dans les stades, la FAF convoque pour demain mardi une réunion d'urgence avec les présidents des clubs de la Ligue professionnelle. Le président de l'instance nationale de football réunira ce lundi les arbitres d'élite ainsi que les membres de la commission fédérale d'arbitrage. C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Semer était à la console technique et Myriam à la régie d'antenne. Il y avait également Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Hajar Masoudi pour la météo du jour.